Ça va être le 6e combat avec dans la catégorie des moins de 84 kilos qui va opposer un Tamari de Moria MMA, Namaka Okekai, Roe Bansu. Voilà Christian, finalement je suis revenu. Bon, malheureusement j'ai loupé de peu Tamari Fanyuru, le vainqueur du combat précédent qui avait remporté le duel par arrêt de l'arbitre. C'est pas grave, on aura peut-être l'occasion de le revoir plus tard dans la soirée. Alors tu disais, on s'attaque tout de suite au 6e combat de la soirée. Combat des 15 saisons, moins de 84 kilos, 3 rounds, 1 minute 30. Exactement, donc on a Namaka Okekai, Roe Bansu qui vient de monter dans la cage. Avec en face de lui, qui va faire son entrée dans quelques instants. Namaka Okekai, Roe Bansu. Je pense qu'on va l'appeler Bansu pour ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Bansu dans le coin bleu. Et dans quelques instants, son adversaire là qui va apparaître, coin rouge. Tupuaitua Maruhi, appelé Rico, 15 ans. Alors lui, il fait partie du team Arupa Moria, le team Arupa très connu du monde de la boxe thaï. D'ailleurs, à l'image, on peut voir Kent Taruora, le coach de Rico, Tupuaitua Maruhi, et qui accompagne donc son poulain. On a même la chance de voir aussi Hens Tinomoe, grand champion et coach de la Team Arupa. Tous les champions sont là aujourd'hui, on a vraiment du bon monde. Beaucoup de célébrités des sports de combat sont descendus de Tahiti exprès pour cette soirée. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a les anciens qui sont là pour cette jeunesse désœuvrée. Donc on assure la transmission de ces belles valeurs. Donc voilà, c'est ce message-là aussi que ces professionnels, que ces engagés du sport au final viennent aussi communiquer. C'est aider ces jeunes qui ne sont pas forcément encadrés dans la vie de tous les jours à pouvoir s'exprimer dans un cadre légal. Exactement, légal. Encadré et safe, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. La Generation Mo, c'est pouvoir apporter tout ça à ces jeunes. Voilà. Et encore à l'image, le respect entre les adversaires, la petite accolade du début et de la fin. Ça, c'est le rituel de chaque combat. Quelque chose que l'on ne peut pas retrouver forcément dans la rue. Donc voilà, poser un cadre pour ces jeunes-là. 6e combat, catégorie moins de 84 kilos entre Namaka Okekai Roe Bansu dans le coin bleu et Tupuaitua Maruhi. Ouais, Maruhi qui est connu dans le box time, mais pour l'instant, un petit retour de situation. On pensait que c'était Maruhi qui allait prendre l'ascendant en box time, c'est plutôt son adversaire. Attention quand même au compte de Maruhi. Roe Bansu pour l'instant qui choisit le strike, qui donne tout ce qu'il a. Oh purée, il a des grosses bombes là. Tupuaitua qui est habillé avec son lycra Venom et Bansu qui est torse nu. Ouais, on entend là Kentaroura qui veut les consignes à son poulain de monter sa garde justement. Il prend beaucoup de coups, il faut qu'il fasse attention. Là, Henri qui a arrêté le combat là pour remettre le casque. Voilà, et le côté Team Arupa qui demande un peu plus de dynamisme à son poulain. De donner un petit peu, c'est là ça part, ça va commencer l'avalanche du coup là. Il faudra rester très attentif, ne pas prendre des coups perdus. Nos deux combattants sont un petit peu lourds quand même, donc ça peut être le chaos, il peut être possible là, dans ce combat. Faire attention. Apparemment tous les deux sont des strikers. On pensait que
Tupuaitua, il aurait utilisé que son strike. Finalement, son adversaire aussi, il est pas mal dans le pied-point, dans les combinaisons. On a vu qu'il donnait. Faire attention de ne pas tout donner dès le combat et de garder et préserver un peu son énergie pour la suite. Combat très disputé en tout cas, hein, chez les moins de 84 kilos ici, 15-16 ans. On est dans ce deuxième round, plus dans une configuration de striker, hein, avec des combinaisons pied-point. Oh, voilà, vous voyez. Beaucoup d'échanges de coups de poing. Hein. Donc on a Vansu qui est torse nu face à Marouhi. Il faudrait que Marouhi il casse les bases de son adversaire pour le faire tomber. C'est ce qu'il a essayé tout à l'heure. Mais il a du mal parce qu'en face de lui, Vansu, il lâche ses coups. Hein. Il y va. Il lâche et on peut voir aussi ses pieds qui sont bien ancrés. Hein. Bien ancrés, il est bien stable. Pam, pam, il envoie. Hein. Il y a la fatigue aussi qui s'installe, bien sûr. Allez. Marouhi hein, qui préfère être patient et qui préfère laisser la tempête passer. Hein. Espérons que ça va marcher. En tout cas, pour l'instant, il gère son combat face à un gars, un fonceur, on va dire. Quelqu'un plus dans le strike qui cherche le chaos. Le nom de Roé Vansu, celui qui est torse nu. Et voilà, ça repart encore du côté de Roé Vansu, torse nu, qui balance une avalanche de coups de poing sur son adversaire. C'est fini, ça y est. Henri qui préfère arrêter le combat. Je pense que Tupuaitua Marouhi ne répondait plus. L'arbitre a préféré arrêter le combat hein, pour préserver justement l'intégrité physique du combattant. Victoire de ce 6e combat de Namakao Kekai. Roé Vansu, exactement. Namakao Kekai, Roé Vansu qui a gagné face à Tupuaitua Marouhi. Donc comme tu l'as souligné, hein, intervention de notre arbitre Henry Burns pour préserver l'intégrité de nos athlètes. Le but, ce n'est pas d'aller jusqu'au point de rupture, hein. C'est vraiment de pouvoir les confronter dans un cadre. Et voilà, on voit notre champion qui profite à 100% de cet instant-là. Alors tu vois, on avait la team Arupa qui était un petit peu étonnée parce qu'en boxe style, on a l'habitude de voir souvent des gens qui prennent des coups dans le premier et deuxième round et au troisième round de renverser la vapeur. Donc ils ont été peut-être étonnés que le combat a déjà été arrêté. Mais tu vois là, Henri, il explique à mon avis qu'il a préféré arrêter parce qu'il a vu qu'il recevait trop de coups. Ouais, et pour cette soirée, hein, on préserve l'intégrité physique. On préserve l'intégrité, voilà. Hein, on est là pour... Dès qu'on se fait dépasser par l'adversaire, débordé par l'adversaire, et bien l'arbitre, au bout de 6 coups reçus où il n'y a pas de protection, va arrêter immédiatement le combat. Exact. Donc on voit Tupuaitua, hein, qui est, on va dire, un amateur qui a de l'expérience dans le combat, et Roé Vansu qui sort de nulle part et qui gagne ce combat. Là, on peut les voir en train de checker, de se respecter au final. Hein. On a ce partage d'expérience qui se fait entre un athlète qui a beaucoup d'expérience face à Roé Vansu qui découvre, je pense, cette discipline encadrée et qui finalement vient s'enrichir de ce partage. Parce que clairement, oui, c'est un partage. Allez, victoire de Vansu par arrêt de l'arbitre. Voilà, partage d'expérience entre Tupuaitua et Roé Vansu qui gagne ce combat. Et moi, Christian, je vais me préparer pour aller rencontrer le vainqueur de la soirée. Hein, prendre un peu la température. Vansu qui était en forme là, il est toujours pas fatigué. On a vu que tu fonçais à l'extérieur. Alors, super strike là. On ne sait pas d'où tu as créé la surprise. Tout de suite, tu as fait la différence au striking. Ah oui. Enfin, on peut dire que ça, c'est mon domaine. Hein, que j'aime bien le strike. Et c'est tout ce que j'aime.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu, tu es issu de quel sport toi à la base? La boxe anglaise? Boxe anglaise, aussi du taekwondo, mais là, je vais arrêter de faire aussi du taekwondo comme je vais au lycée. Donc là pour l'instant c'est sûr tu vas te lancer dans le MMA? Je sais pas encore. Alors comment ça s'est passé ce deuxième round? Qu'est-ce qui a fait la différence? T'as vu une faille? Non, j'ai puisé dans mes dernières ressources et j'ai gagné. Super, félicitations. Est-ce que tu aurais peut-être un message à annoncer devant la caméra, la famille et tout? Ben, je voulais juste dire à la famille, je vous aime et thanks de m'avoir soutenu depuis tous mes entraînements et ciao quoi. Bravo en tout cas Vanso, on espère qu'on va te revoir dans le MMA. En tout cas c'est qu'on t'en souhaite, pourquoi pas champion aussi du championnat de Tahiti. En tout cas c'est qu'on te souhaite. Ouais Tito. Merci.